Yo les scientifiques, le concours de maquettes c'est déjà terminé. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi le délire, l'idée c'est que tout artiste qui se respecte fait beaucoup de maquettes, c'est-à-dire des ébauches de sons. Ça peut être plus ou moins avancé, mais pour le concours on a décidé de prendre tous les morceaux inachevés, donc typiquement pas mixés ou pas masterisés. L'objectif du concours c'est évidemment de détecter des talents, mais aussi de permettre de recycler des précieuses heures de studio et de montrer au public que l'artiste est actif. Ça permet un peu de rentrer dans les coulisses de la création et personnellement, je trouve ça génial. Des artistes comme Dinos ou Kendrick ont des inachevés tellement lourds qu'ils en ont fait des albums. Forcément quelqu'un qui va te tromper mais qui va te dire qu'il t'aime, tu vas forcément souffrir mais pas forcément le quitter. On va faire le point et annoncer le vainqueur ainsi que notre top 10. Je te vois venir à skip jusqu'au résultat, mais reste un peu parce que ça va être dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Et avant tout, force à tous les artistes qui ont participé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo, comme ça on aura juste à cliquer sur votre chaîne YouTube pour vous découvrir. Avant de commencer, je vais répondre à 3 questions qu'on m'a le plus posées sur le concours de maquettes. Et c'est pas n'importe qui va me les poser. Quel bilan tu fais un peu de ce concours de maquettes? Au premier concours de maquettes, on a reçu 400 sons, notamment grâce à l'effet d'annonce et au partenariat avec Spin-Up et Groover qui a apporté de la visibilité et du sens à ce concept. Cette fois, on a voulu refaire une édition plus simple, un peu plus en indé, puisque c'est une interview Newton qui avait à gagner et on a reçu 112 maquettes. C'est moins, mais honnêtement, la concurrence était encore plus rude. La deuxième question, c'est est-ce qu'on reçoit des trucs éclatés? Avant de répondre à cette question, je vais juste dire un truc que je voulais vraiment pas dire au tout début de la vidéo, mais abonnez-vous. C'est important pour propager le slogan « Le chiffre monte mais pas la qualité ». Je dirais jamais que c'est éclaté. Je pense surtout qu'il y a des fois où il y a un manque de lucidité de la part des artistes qui participent au concours alors qu'ils enregistrent encore avec un micro amateur où ils proposent des flows un peu de débutants, on va dire. Mais le principe, c'est aussi de se lancer et d'avoir des critiques constructives. Donc, quoi qu'il arrive, la démarche, elle est validée. La dernière question, c'est est-ce que vous écoutez tout? Oui. J'ai même pas envie de répondre à cette question en vrai. On va pas faire un concours pour découvrir des artistes et ne pas écouter les artistes. Ça n'a pas de sens. Ça prend du temps. 112 maquettes fois 1 minute 30 plus tu réécoutes pour classer les meilleurs. Fais le calcul. Moi, j'ai la flemme chacal, j'ai pas dormi. Mais fais-nous confiance. Pour commencer, petit top 10. J'ai bien écouté toutes les maquettes et il y en a une qui sortait notamment du lot, c'est celle de Khalil Cloud. Franchement, je vais commencer par lui parce que c'est un vrai coup de cœur. Il a été battu par la concu, mais c'était dur parce que j'adore toute l'ambiance qu'il a créée. Ça pue le réel et l'interprétation est vraiment folle. Donc bravo à toi et un extrait. Ensuite, on a Prismatic. Franchement, il est très fort en top line. Ce type, il était déjà bien classé dans le premier concours de maquettes et on va continuer à suivre son taf de très près et je vous conseille de faire pareil. Et moi à l'oreille me chuchote, quand on met en pleine course au succès. Ofsalga, c'est un rappeur montpelliérain. Il fait vraiment un rap de kicker avec des placements à la Mr. You et à la Zixo. Il a tout cassé avec la fin de la maquette où il pousse un peu fort dans les aigus et ça m'a choqué, j'étais vraiment pas prêt. Extrait. Oh ma bitch, t'as du charme, fais pas jouer le sprinter. Elle est moi dans un bolide. Ensuite, son nom Insta, c'est Sly Propre Lourd et ce blaze, il me fume. Il y a une lyrique que j'ai retenue, c'est « Cherche en bas du rayon pour le moins cher ». Dieu merci, cette époque est loin. Là, on approche de la trentaine, donc on fait semblant de flex en mangeant du bio et en coupant le chauffage. Ferme tes oreilles quand ça leak. Je sais pas de courir après toute ma vie, le revers de la médaille à le goût de ma bite. Ensuite, il y a Aleda, A-L-E-D-A. Il a pris sa place clairement parce qu'il s'est démarqué avec un son un peu club à la Jul et ça a fonctionné. N'hésitez pas à envoyer des bangers les gars parce qu'on est aussi là pour s'amuser. Extrait. The Real Bobby Man. Vous excuserez mon accent anglais, mais lui, il a pris le risque d'envoyer une maquette un peu à l'ancienne. On en a reçu pas mal dans ce style. Il a fumé tout le monde, notamment avec la mélo à la fin. Franchement, top 10, c'est mérité. Extrait. C'est que du rap cet été, ils bougeront comme les bitches, c'est les mortiers, on est les rics, message caché dans les rics. Winnie, franchement, bah laisse tomber, c'est carré. Et c'est pas parce que c'est une des 3 seules meufs qui a participé qu'elle a sa place dans le top 10. Faites très attention à ça parce qu'elle a fumé beaucoup de gars pour la simple raison qu'elle a son identité à elle, elle a des flows grave carrés et elle a eu le cran de se filmer pour son visuel. Bref, tout le monde peut prendre exemple sur elle parce que c'est clean. Si t'as bien compté Chacal, on en est au top 3 et c'est le moment que t'attendais. On va pas les classer par numéro 3, numéro 2, numéro 1, juste ils sont dans le top 3, il y a débat entre eux. Donc le premier que je vais te présenter c'est Senei. C'est entraînant, c'est mélodieux, il y a des bons placements, il y a des changements de flow et de voix et c'est carré comme le nord de la Corée comme on dit chez nous. Pas là pour rien faire.
suis qu'un petit con qui veut sa part. Le Tiestos ou Chester sur les plateformes de streaming, c'est simple. Au début, j'ai kiffé la vibe de la prod et ce qui posait dessus. Il y a une bonne répétition, c'est assez catchy. Pas de prise de risque, juste de la maîtrise. Franchement, c'est bien vu. Extrait! Young Dog, sa proposition, elle est grave complète. Il y a un univers qui est maîtrisé, une identité vocale qui est un peu cloud, un côté torturé par le love. C'est dur et c'est fragile à la fois, c'est sincère. On adore. Pas mes histoires d'amour, je t'invente que j'en ai qu'une des autres, que c'était naze et que je n'avais de cesse. Ce top 3, on l'a envoyé à Vocab, qui est un artiste et journaliste de chez Backpackers. Pas de veine, maladie bleue. Évidemment, c'est ce qu'on lui a demandé de faire, il a tranché. Et Chester, c'est pour toi mon gars, t'es le bienvenu pour passer te faire interviewer chez Newton. On va te contacter pour faire ça, t'es un génie. Avant de terminer, j'aimerais lâcher une petite mention spéciale à Walkin qui a fait un truc de ouf. Il a placé notre slogan « Les chiffres mentent, pas la qualité » dans la maquette qu'il a faite pour le concours. C'est carré, ça fait plaisir de fou. Sauf que le principe du concours, c'était d'envoyer des sons qui ont déjà été faits et pas des sons faits exprès pour le truc. Mais ça m'a donné une idée, on va le faire. Un jour, on va faire un concours spécial où vous devrez dire les chiffres mentent, pas la qualité. C'est pas pour aujourd'hui, mais le jour où on le fait, Walkin, c'est toi qui fais partie du jury. Les chiffres mentent mais pas la qualité. Voilà, la conclusion c'est propager le message, les chiffres mentent, pas la qualité. N'hésite pas à écrire le slogan dans les commentaires et à partager cette vidéo. On tirera une personne au sort pour gagner un casque Beats d'une valeur de 299 €. On n'a pas le but? On n'a pas le but? Des AirPods? Non? Bon, tu pourras gagner une exceptionnelle enceinte JBL Go pour écouter tes sons partout. Ok, c'est good pour celle-là. On la refait une dernière fois? Change de regard sur la fame. Les chiffres mentent mais pas la qualité. 8 à 8, ça fait